Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Une étoile, un destin. Je suis Laurent Delahousse et ce soir nous recevons une invitée exceptionnelle. Bonsoir Dame Galadriel et merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Vous êtes vraiment ravissante ce soir. Bonsoir Monsieur Delahousse. Je vous remercie pour vos mots courtois. Vous pouvez m'appeler Laurent si vous voulez. Non, je ne préfère pas. Comme vous voudrez. Parlons donc de votre rôle dans la préservation de la Terre du Milieu. Comment voyez-vous votre contribution à cet équilibre fragile ? La préservation de la Terre du Milieu est une responsabilité qui dépasse de loin les préoccupations des simples mortels. En tant qu'elfe et gardienne de la Lorien, mon devoir est de veiller sur la nature et de protéger notre monde des ténèbres qui le menacent. Vous parlez avec tant de noblesse, Dame Galadriel. Mais au fond de votre cœur, quels sont vos désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Les désirs des elfes sont aussi mystérieux que les étoiles qui ornent le ciel nocturne, Monsieur Delahousse. Dites-nous en plus alors. Notre passion réside dans la préservation de la beauté et de l'harmonie de notre monde, dans la contemplation des merveilles de la nature et dans la sagesse qui émane des âges immémoriaux. Votre sagesse est admirable, Dame Galadriel. Mais n'avez-vous jamais ressenti le besoin de vous échapper de ce rôle de gardienne et de vous laisser emporter par vos émotions les plus profondes, par exemple dans le domaine de l'amour? L'amour est aussi insaisissable qu'un rayon de lune dans les branches d'un vieux chêne, Monsieur Delahousse. Mais il est vrai que même les elfes ne sont pas insensibles à ses charmes. Ah, Cependant, mes responsabilités envers mon peuple et notre monde prévalent sur les désirs individuels. vos responsabilités prévalent donc sur vos désirs. Vous êtes vraiment fascinante, Dame Galadriel. Vous avez une présence si envoûtante, une aura de sagesse qui intrigue et fascine. Dans un cadre plus informel, nous pourrions peut-être prolonger nos échanges sur des sujets, disons, plus légers. Non, mais je rêve. Sai, quei momenti in cui i pensieri vengono trasportati dalla dolcezza di una serata stellata e da risate complici. Parler en italien ne changera rien, Monsieur Delahousse. Votre invitation est aussi irrationnelle qu'une tentative de semer des glands dans le désert brûlant du Mordor. J'ai tenté. Mes racines sont ancrées dans la Lothlórien et je ne peux m'éloigner de notre terre sacrée pour des plaisirs fugaces. Dame Galadriel, les plaisirs fugaces peuvent parfois être aussi enivrants qu'une brise légère caressant les feuilles de vos arbres vénérés, non? Monsieur Delahousse, vos comparaisons sont aussi incongrues qu'un balrog tentant de danser dans les salons de Minas Tirith. Les Malornes, dont vous parlez avec tant d'insouciance, sont les gardiens de nos traditions, les témoins silencieux de notre histoire millénaire. Eh bien, Dame Galadriel, il semblerait que je devrais me contenter de contempler le firmament seul. Je pense aussi. Qui sait, peut-être que la Voie lactée elle-même me lancera un sourire compatissant ce soir. Bonne nuit à vous. Je vous souhaite une belle nuit et que les constellations célestes vous conseillent. Au revoir, Dame Galadriel. La semaine prochaine, j'aurai l'honneur de recevoir la charmante et délicieuse Arwen. Tiens donc. Peut-être que sa compagnie apportera un peu plus de chaleur à ma soirée étoilée. Ou pas. En attendant que les lumières célestes veillent sur votre royaume et mes espoirs de conquérir un jour le cœur des elfes. Puoi sempre sognare.